J'ai pas à juger, j'ai pas à donner mon avis, mais je pense, et c'est personnel, que je vois trop de personnes en ce moment qui promènent leur chien sans laisse, sans avoir un vrai contrôle sur eux. C'est dangereux, c'est risqué, ça peut causer d'énormes dégâts qui peuvent atteindre à sa vie et même à la vie des autres. Aujourd'hui, on va donc parler de notre arme principale contre ce fléau, qui est le rappel. Donc on va voir comment le travailler et surtout, on va voir une astuce qui devrait vous aider à améliorer le rappel de votre chien. Surtout si ça fait quelques mois, quelques années que vous essayez de le faire avec lui et que ça ne fonctionne pas. Mia, tu viens ? Parce que promener son chien sans laisse, en plus d'être dangereux parfois, dans certains cas, c'est également puni par la loi. Je vous ai sorti 2 articles. Le premier, on l'a déjà vu ensemble, c'est l'article L211-23 qui dit qu'un chien en divagation, c'est quelque chose qui est interdit. Alors qu'est-ce que c'est un chien en divagation ? Eh bien, c'est un chien qui se promènerait seul, ou alors un chien qui s'éloigne à plus de 100 mètres de vous, ou qui sort de votre champ de vision. Le deuxième article, c'est un arrêté du 16 mars 1955, et là on vous dit qu'un chien qui n'est pas tenu en laisse du 15 avril au 30 juin en dehors des sentiers forestiers, c'est totalement interdit. Et même si vous n'êtes pas dans cette période-là, il faut quand même vérifier avec la mairie pour voir si vous avez le droit de promener votre chien sans laisse. Donc si vous ne maîtrisez pas le rappel de votre chien, qu'il se sauve loin de vous, en plus de le mettre en danger, vous ne respectez pas la loi et vous pouvez être puni. Et ça, c'est pas toujours simple à appliquer parce que il y a des raisons pour lesquelles nos chiens, parfois on perd le contrôle, parfois on perd leur attention et ils se retrouvent à partir trop loin par rapport à nous. Et on a tous vécu ça un jour. On a un chien qui, d'un coup, repère une odeur, repère un animal, est attiré par quelque chose et se retrouve à courir vers lui. Et là, on perd totalement son contrôle. Et on a beau dire 10 fois son prénom, crier après, votre chien ne reviendra pas, ou elle est entre guillemets perdu, et ça peut être simplement, il y a un vélo qui passe, si votre chien est réactif au vélo, et bien il va se mettre à courir après et il vous entendra même plus. Et combien de fois on voit également des personnes qui ont perdu leur chien dans la forêt parce que le chien a repéré une odeur, s'est sauvé dans la forêt et du coup il s'est perdu en quelques minutes. Parfois on n'a même pas eu le temps de se retourner, qu'il était déjà plus là. C'est pour ça que le rappel est ultra important, il faut qu'il soit très efficace. Alors on peut se demander pourquoi notre chien il répond pas quand on l'appelle. Il y a plein de raisons à ça, donc la liste ne sera pas du tout exhaustive, mais parfois c'est simplement que nos chiens, ils ont perdu l'habitude de revenir au pied. Si je l'appelle, Mia, tu viens au milieu ? Et que mon chien ne répond pas, c'est peut-être simplement que petit à petit j'ai lâché la bride, j'ai été moins exigeant, j'ai laissé mon chien de temps en temps ne pas revenir quand je l'appelais et du coup il a perdu cet intérêt. Parce qu'il y a également le fait de se demander qu'est-ce qu'il a en retour. Est-ce qu'à chaque fois que je l'appelle c'est pour le disputer ? C'est bien, on y va. Ou est-ce qu'à chaque fois que je l'appelle, c'est pour lui donner quelque chose qui est cool ? Ça peut être de la nourriture, ça peut être une caresse, juste simplement lui dire bravo avec une voix enjouée. Qu'est-ce que vous lui apportez en échange de son rappel ? J'ai même eu quelques témoignages de votre part où a priori, en se promenant avec un autre chien qui lui n'avait pas le rappel, votre chien il a appris cette mauvaise habitude de suivre une piste, de ne pas revenir quand on lui demande. Donc, il y aurait quand même cette notion d'apprentissage lorsqu'on se promène avec d'autres chiens. C'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de se promener avec des chiens qui ont déjà un bon rappel pour aider nos chiens dans leur apprentissage. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est scientifique, c'est même pas quelque chose que j'ai expérimenté, mais ça me paraît assez cohérent. Et ça peut amener à des situations qui sont cocasses, qui pourraient être drôles dans certains cas, mais très dangereuses dans d'autres. Et notamment une personne récemment qui courait après son chien, un jeune chien, il avait à peine quelques mois, le chien courait au loin et son maître courait après lui derrière en criant son prénom. Et il a mis plusieurs minutes à pouvoir le rattraper. S'il y avait eu une route, s'il y avait eu un autre chien qui lui est réactif, s'il y avait eu le moindre danger, eh bien, il fonçait dedans. Alors comment on peut éviter ce type de problème ? Comment est-ce qu'on peut protéger nos chiens, les mettre en sécurité, sans pour autant gâcher nos promenades ? Alors il y a un chien qui est passé derrière nous, une personne qui marche avec son chien, donc Mia est attirée, donc on va continuer en marchant. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une solution qui est magique lorsque votre chien n'a pas un bon rappel. Une solution que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui fonctionnera, c'est la longe. La longe, c'est parfait pour profiter des promenades tout en gardant nos chiens avec un maximum de sécurité et quand même de la liberté. Le problème de la longe, c'est que c'est un outil qui est embêtant, qui va s'emmêler partout, qu'il faut porter à main. C'est vraiment pas pratique. Donc c'est une solution à court terme pour un problème qu'on peut rapidement régler. Et c'est intéressant parce qu'actuellement, je suis en train de lire le guide d'éducation éthologique du chien. Et dans ce livre, il parle de l'importance du prénom pour le rappel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prénom pour notre chien, de base, il n'a pas de sens bien défini.
L'avantage, c'est que c'est à nous de donner les sens qu'il aura. Le but qu'on peut se donner, c'est que à chaque fois que je vais dire le prénom de mon chien, il va revenir vers moi. Mais il faut que, quand il revient, ça ait une utilité pour lui. Et si on arrive à faire ça, il n'y aura plus besoin d'essayer de le convaincre en disant Mia, viens ici, Mia, reviens. Il n'y aura plus besoin de faire ça, parce qu'elle sera ou il sera, que son prénom, il a une utilité qui est de revenir vers nous. Mais pour que ça fonctionne, et surtout au début, il faut que pendant la phase d'apprentissage, à chaque fois qu'on dit le prénom de notre chien, il se passe quelque chose. Moi, c'est un peu ce que je fais finalement. Lorsque j'appelle Mia, elle sait qu'elle va avoir une récompense alimentaire. Eux, ils ne sont pas d'accord avec moi et ils considèrent que la récompense alimentaire, elle a ses limites et qu'elle ne fonctionne pas sur le long terme. Je vais vous lire un passage qui est intéressant. Sachez que le biais de la récompense alimentaire, surtout si vous ne le chargez pas volontairement en intérêt dans de nombreux autres exercices, est très variable selon l'individu à qui vous le proposez. Donc il donne 3 types de chiens. Le chien sur qui ça fonctionne, mais ça s'estompe dans le temps, le chien qui n'est jamais réceptif, et le chien qui n'a vraiment aucun intérêt pour la nourriture. Donc je suis en partie d'accord et en même temps, je le suis pas. Donc à mon humble avis, qui n'est pas du tout un avis de professionnel aussi réputé qu'eux et qui a fait autant d'études sur le sujet qu'eux, je pense que cet avis il est un peu trop réducteur. Pourquoi ? Parce que c'est un très bon moyen au début de façonner une nouvelle commande, un nouvel ordre. Si Mia sait que je lui donne une friandise à chaque fois que je lui demande de s'asseoir, très rapidement elle va comprendre que s'asseoir c'est quelque chose qui est bénéfique pour elle et ensuite il y aura juste à pratiquer l'alternance des récompenses. Au début je vais donner à chaque ordre une récompense, après tous les 2 ordres, tous les 3 ordres et aujourd'hui on peut passer des promenades complètes sans donner de récompense. Mia, couché. Vous voyez, j'ai pas besoin de retourner bravo, j'ai pas besoin d'aller vers elle et de lui donner une récompense. C'est simplement une habitude forte qu'on a construite au début et que maintenant on répète dans le temps pendant nos promenades. Et je pense qu'ils éludent également une méthode qui a été popularisée par Karen Prior, qui est le jackpot. C'est-à-dire que je peux faire ça 10 fois, 15 fois sans la récompenser, et au bout de la 16e fois, je vais lui donner un gros morceau de poulet, je vais lui donner un morceau de viande ou quelque chose qu'elle adore. Et en fait, ce que ça va créer, c'est une forme d'addiction comme au casino, où elle va jamais savoir quand est-ce que la grosse récompense va arriver, et du coup, ça incite encore plus à obéir. Donc pour le rappel, je pourrais très bien, une fois de temps en temps, récompenser avec une grosse récompense. Moi, c'est ce que je fais, de temps en temps, j'ai des croquettes, je peux prendre de la viande, je peux prendre autre chose, et elle le sait jamais, elle sait jamais vraiment quand elle va être récompensée. Et en plus de ça, et c'est là où je pense qu'on se rejoint avec les auteurs, c'est qu'on peut combiner les récompenses alimentaires avec plein d'autres récompenses. Ça peut être le jeu d'aller courir, faire n'importe quoi autour de nous, ça peut être simplement d'avoir un jouet et de lui lancer, mais c'est également la liberté que je lui apporte en se promenant un peu partout dans la nature tous les jours, et le lien fort qu'on a créé, où il y a, je pense, cette forme de respect. Donc ça, c'est un peu plus ésotérique comme pensée, mais je pense que Mia, si elle m'obéit, c'est également parce qu'elle a confiance en moi et réciproquement. Et je pense qu'en fin de compte, c'est à chacun de nous, que ce soit moi ou vous, de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour notre chien et de l'utiliser au maximum. Eux, ce qu'ils vous proposent, c'est d'associer le prénom de nos chiens à un changement de sens. Donc je prends la caméra, on va voir un peu comment ça fonctionne. Et c'est intéressant cette vision parce que c'est également ce que je fais. Moi, je combine un petit peu ma méthode avec les friandises, mais également le changement de sens, où on en parle souvent. Simplement, je vais dire le prénom de Mia, Mia, et je vais partir en courant. Et du coup, elle va me suivre. Pour l'auteur, l'idée, c'est vraiment de ne jamais être prévisible. C'est-à-dire que si je dis à Mia son prénom, donc je dis Mia, et je pars sur la gauche. Donc là, elle voit que c'est moi qui décide. On en parle de temps en temps ensemble, l'importance que nos chiens comprennent que c'est pas nous qui les suivons, mais l'inverse. J'ai l'impression que ça se rapproche un petit peu de ça. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que ça oblige nos chiens à être attentifs, ça oblige nos chiens à toujours regarder derrière eux. Vous voyez, si je continue à parler et que je change un petit peu les pas que je fais, Mia, elle l'entend, elle se retourne. Et c'est toujours comme ça. Dans sa tête, ça doit être que s'il entend son prénom, ça va changer de sens. Mia, et là je pars sur le côté. C'est une méthode qui est vraiment intéressante, que je n'avais pas du tout théorisée et qui se rapproche un peu de ce qu'on fait tous les jours sur Sentier Canin. Et il y a des astuces qu'on peut combiner à ça. Le fait de changer la fréquence de ses pas, de frotter un peu le sol pour que notre chien il entende ce qu'on fait et il revienne en arrière. Vous voyez, si je retourne la caméra, elle a entendu que je frottais le sol, elle est revenue vers moi. C'est une manière de la rappeler. Donc tout ça, ça nous ramène à l'importance du prénom pour le rappel de nos chiens. Le prénom, c'est un outil également d'apprentissage.
En fait, il faut vraiment utiliser l'environnement qu'on a autour de nous, mais chaque élément peut nous aider à apprendre quelque chose à notre chien. Si je dis à Mia, Mia, vous voyez, elle revient. Et moi, je n'ai pas théorisé les choses de la même manière que les auteurs de ce livre, mais j'ai utilisé à peu près les mêmes principes. Donc suivez les méthodes qui vous semblent les plus cohérentes. Faites-vous confiance et tant que vous respecterez votre chien et vous serez cohérent dans votre apprentissage, ça l'aidera toujours à progresser. Mon programme Promenade éducative est toujours en offre de lancement jusque dimanche. Je vous y présente ma méthode complète pour avoir un chien qui est zen, pour avoir un chien qui est bien éduqué, peu importe son âge ou sa race, et surtout en 2 promenades par jour. Une promenade qui va être sans laisse et une promenade qui va être avec laisse. Dans ce programme, on va voir ensemble comment vous pouvez utiliser la balade, la promenade, comme une véritable séance d'entraînement. Vous allez aider votre chien à progresser dans son obéissance, progresser dans son niveau de réactivité. Et l'objectif, c'est d'apprendre, d'enseigner plus simplement, de manière moins brute, de manière moins fatigante pour eux, et tout aussi efficace. Je vous montre comment je mets en place mes séances d'entraînement. Donc on part pendant 1h30 en promenade et je vous montre toutes les étapes de l'apprentissage. On va également voir ensemble comment créer un programme d'entraînement pour nos chiens. Ce programme d'entraînement, vous verrez qu'on le prépare plusieurs mois à l'avance pour se donner un vrai objectif et pour aider nos chiens à progresser en sachant d'où ils partent et pour atteindre le plus efficacement possible et le plus rapidement possible la vision qu'on a pour notre chien. Je ne pense pas que c'est une méthode qui soit magique, mais c'est surtout une méthode sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer avec des éléments concrets. Moi, j'utilise ça tous les jours avec Mia. Ça l'a vraiment aidé à progresser et j'espère que ça vous aidera également. La formation est disponible dans la description de la vidéo et également dans le lien qui devrait apparaître quelque part ici, si tout va bien. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et même si vous ne souhaitez pas acheter cette formation, rien que les informations qui se trouvent dans cette page devraient déjà vous apporter quelques éléments qui feront progresser votre chien dans le bon sens. Donc moi, je vous dis à très vite. Je vais continuer ma promenade avec Mia et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Au revoir.